Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien par ici. Tout va super bien, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler rangement et organisation. Il y a quelques temps en arrière, je vous avais fait une vidéo sur le rangement et l'organisation de ma chambre, mais faut croire que ça ne me convenait pas réellement, puisque en l'espace de quelques semaines, eh bien c'est de nouveau le bazar partout. Et très sincèrement, ce n'est pas du tout vivable. Donc j'ai décidé vraiment de revoir cette organisation et de me poser calmement et de me dire tiens, qu'est-ce qui me correspond réellement? Donc on va faire tout ça ensemble aujourd'hui. Nous allons donc faire le tour de la chambre et des tiroirs ensemble. Je vais vous montrer réellement tout le carnage qu'il y a là-dedans pour que vous puissiez réellement vous rendre compte des choses. Du côté de monsieur, c'était relativement bien rangé, il a réussi à maintenir la technique de pliage jusqu'au bout, comparé à moi qui, très sincèrement, n'ai pas été du tout appliquée dans ce style de pliage. Donc c'est là que je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas du tout pour moi. J'ai essayé de faire mes petites recherches de mon côté et j'ai réussi à trouver une technique qui pourrait très certainement me correspondre. Et oui, vous ne rêvez pas, il y a même des accessoires d'organisation cuisine dans la chambre, puisque au fur et à mesure que j'achète, eh bien, je stockais dans les endroits libres, et comme là, j'avais un endroit de libre, eh bien, je l'ai rangé là. On va ensuite passer aux tiroirs qui sont sous le lit et vous allez voir que clairement les espaces ne sont pas du tout optimisés puisqu'il y a de tout et n'importe quoi. Donc ça me fait perdre de l'espace de rangement et c'est vraiment ridicule. Dans celui-ci c'était tout ce qui était sous-vêtements et chaussettes, mais très sincèrement ça ne pouvait plus rester là puisque Nala s'amusait à ouvrir ce tiroir tout le temps et à se faufiler dedans. C'était plus possible du tout. On va donc commencer ensemble par le côté de mon chéri. Alors de manière générale c'est relativement bien rangé, mais j'ai décidé de tout retirer pour faire un bon nettoyage dans un premier temps et ensuite on va organiser tout ça. Je vais donc retirer tous les vêtements qui sont sur cintre, je les mets sur le lit et ensuite on va pouvoir les remettre à l'endroit sur les cintres puisqu'en fait les cintres sont complètement retournés, ce qui n'est pas du tout pratique. Et comme vous le voyez en dessous, eh bien, je me suis amusée à entasser un tas de petites choses dont je n'ai pas réellement besoin au quotidien et c'est là qu'on va pouvoir faire un bon désencombrement. On a ici un bel espace de rangement, le tout est de savoir l'organiser et surtout le maintenir rangé.
Je vais donc commencer par nettoyer l'armoire comme je vous l'ai dit. J'utilise un nettoie-tout et une microfibre propre, tout simplement. Notre penderie vient de chez Ikea et très sincèrement elle est ultra pratique puisqu'elle est très grande, nous l'avons fait sur mesure et je peux vous dire qu'on en est très content. Alors comme vous le voyez on a des portes coulissantes, elles s'ouvrent donc de la droite vers la gauche et de base en fait on avait fait complètement l'inverse, on avait mis les chemises donc à gauche et les vestes donc vers la droite, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc dès qu'on ouvrait en fait avant l'armoire, eh bien on avait accès directement aux vestes, chose qui n'est pas du tout pratique puisqu'on n'utilise pas tout le temps les vestes, enfin je veux dire mon compagnon n'utilise pas tout le temps les vestes, c'est plutôt les chemises et les pulls, donc j'ai décidé de faire l'inverse, comme ça dès qu'on ouvre la penderie, eh bien on a accès directement aux chemises et aux pulls. J'essaye également de maintenir une certaine régularité dans ce que je fais, donc je vais mettre tout ce qui est pull ensemble, tout ce qui est chemise ensemble et je vais également essayer de maintenir un code couleur. Pour mon chéri, eh bien, il utilise les anciens cintres qui viennent de chez Ikea, il me semble qu'ils les ont encore, mais en noir. Je vous mettrai une petite annotation juste ici à l'écran et très sincèrement, ils sont super puisqu'ils ne prennent aucune place dans la penderie et franchement, ils sont de très bonne qualité. Les cintres noirs que vous voyez à l'écran, eux, viennent de chez Action, mais très sincèrement, je ne vous les recommande pas du tout. Je trouve qu'ils ne sont pas assez solides et puis ils cassent super facilement, je sais pas. Je trouve pas ça ouf comme qualité, donc franchement, ne les prenez pas. Je m'attaque ensuite à tout ce que j'ai retiré de la penderie et très sincèrement il y avait du boulot. Alors j'avais des rideaux, j'avais des housses de coussins, j'avais des plaids, j'avais un tas de choses dont je n'avais pas réellement besoin. Mais pour la plupart, eh bien je voulais quand même les garder puisque ce sont des choses neuves ou quasi neuves. Donc franchement ça me fait mal au cœur soit de les donner ou soit de les vendre. Et je me dis que peut-être éventuellement plus tard, eh bien ça peut me servir. Donc je me suis dit que j'allais les garder et pour ça je vais vous montrer un bon système de rangement. Je vous rassure, j'ai quand même réussi à me séparer de quelques petites choses, donc c'est ça aussi le but du désencombrement, c'est de mettre de côté ce qu'on n'a pas réellement besoin, ce qu'on ne veut plus ou ce qui est abîmé et qui peut être à jeter. Donc je vous rassure, j'ai vraiment fait un bon tri. Concernant le désencombrement, je vous avais fait une vidéo là-dessus pour le réussir à 100%. Je vous mets toutes les informations dans le petit i, n'hésitez pas à les voir. Mais vous voyez sur le lit, je suis en train de faire des piles et c'est vraiment pour essayer de m'organiser au mieux et de visualiser un petit peu mieux les choses. Et voici le fameux système de rangement dont je vous parlais, il vient de chez Action et c'est juste topissime. Alors comme vous le voyez à l'écran, il s'agit d'un système de stockage avec à l'intérieur un petit sac sous vide. Vous rangez ce que vous voulez, vous économisez de la place et c'est méga pratique.
J'y ai donc mis tout ce dont je ne me servais pas au quotidien mais que j'avais envie quand même de garder sous la main, on ne sait jamais au cas où. Et vous savez, les draps de rechange pour les invités, les nappes, je sais pas, de saison par exemple, d'automne, de Noël, tout ça prend une place énorme et c'est vrai que là-dedans, eh bien c'est bien pratique, vous le rangez ensuite où vous voulez et le tour est joué. Vous avez également à l'avant une petite fenêtre qui vous permettra de voir ce que vous avez rangé dedans, mais vous pouvez également y glisser une petite feuille avec une étiquette ou quoi que ce soit, c'est méga pratique. Vous avez également une tirette sur le dessus et 2 petites anses sur le côté qui permet de le manipuler super facilement. Quand il s'agit de l'organisation ou du rangement de la maison, moi, le premier magasin vers lequel je me tourne, c'est Action. Vous avez vraiment énormément de choix, que ce soit au niveau des bacs de rangement, des paniers, bref, vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour maintenir votre maison ordonnée et organisée. Je vais m'attaquer ensuite au pliage des vêtements car je n'avais pas du tout aimé la première technique que j'avais utilisée. Donc cette fois-ci, je vais faire celle-ci, un petit peu comme une petite enveloppe, j'aime beaucoup. Et je vais donc commencer par aspirer et nettoyer le tiroir. La première technique que j'avais adoptée pour plier les vêtements était celle où il fallait rouler le vêtement, mais très sincèrement ça ne me plaît pas du tout. J'ai donc fini par utiliser la méthode Marie Kondo, celle du pliage en 3 qui permet donc de maintenir le vêtement bien droit. Je trouve que ça me correspond un peu plus. Cette technique de pliage est méga facile, je vous mets un petit schéma à chaque fois à l'écran pour que vous puissiez réellement vous rendre compte, mais très sincèrement c'est super joli une fois que tous les t-shirts sont bien pliés les uns à côté des autres, moi je trouve ça très esthétique. Je trouve personnellement que ce système de pliage me correspond beaucoup plus puisque je n'aimais pas vraiment voir mes vêtements pliés en boule. Je trouve que, je sais pas, j'aimais pas trop et je trouve que cette technique là, eh bien, c'est beaucoup mieux. Je trouve que les choses sont beaucoup plus rangées et en plus de ça, vous allez voir qu'on économise pas mal de place. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais également vous montrer le avant-après et vous allez voir le gain de place que j'ai économisé, c'est-à-dire que maintenant on peut y mettre beaucoup plus de vêtements et les vêtements sont tellement plus jolis comme ça. Je sais pas, voilà, je vous transmets ma joie parce que je trouve que c'est vraiment très joli, très esthétique. Je vais ensuite passer au pantalon et je vais utiliser également la même technique, celle du pliage en 3. Je vais également vous montrer comment je fais. Je vous conseille également de faire un petit tour sur Pinterest pour découvrir toutes les différentes techniques de pliage qu'il existe. Vous allez voir, vous serez étonnés, essayez de trouver celle qui vous correspond le plus, mais très sincèrement sur internet, il y a vraiment des pépites.
Et comme vous le voyez à l'écran, je trouve que j'économise pas mal de place, comme quoi changer parfois son organisation ou tout simplement sa technique de pliage nous permet d'avoir un petit peu plus de place dans nos tiroirs. Le dernier tiroir est celui des shorts et je vais vous montrer 2 techniques pour pouvoir les plier correctement. Et la première technique est celle-ci, toujours avec un pliage en 3 et de chez Marie Kondo. Mais moi, j'ai adopté la deuxième qui est celle où vous pliez donc le short en 2 et ensuite en 3. Et ensuite, on n'a plus qu'à tout ranger dans notre tiroir et là, c'est le moment le plus satisfaisant quand tout est bien droit, bien rangé. En fin de vidéo, je vais vous partager quelques petits rushs de ce que vous verrez dimanche prochain, c'est-à-dire la suite de cette vidéo. Je peux vous dire que ça a été un travail monstre qui m'a pris plusieurs heures et d'ailleurs plusieurs jours, 2 en tout, mais j'y suis arrivée et la métamorphose est vraiment incroyable et ça fait un bien fou, donc restez bien jusqu'à la fin. Dans l'étagère du dessus, eh bien, je vais mettre tout ce qui est essuie-de-bain puisque je n'ai pas d'autre endroit et pour l'instant, eh bien, ça fera l'affaire. Je m'attaque ensuite à mon côté de la penderie et là j'ai vraiment hésité, je me suis dit est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et puis on se donne un coup de pied aux fesses et on se dit ok on a commencé, on va jusqu'au bout, on lâche rien, mais c'est pas toujours évident quand on a envie de ranger ou de faire un bon désencombrement. On a parfois un petit coup de mou et c'est vraiment ce qui m'est arrivé à ce moment-là, je me suis dit je suis fatiguée, j'ai plus envie. Mais bon, je me suis ressaisie, je me suis dit go, on y va, on range tout. Une fois que mon côté est vidé, eh bien je vais faire exactement la même chose, donner un petit coup de propre. Pour ma part, j'utilise les cintres noirs en velours qui viennent de chez Action. Alors, ils sont très bien, ils ne sont pas très solides, mais très sincèrement, pour ce que j'en fais, ça vaut très bien le coup. Et voilà, ils laissent un petit peu de poussière, donc en fait, ils perdent les petits résidus de velours. Mais pour moi, ce n'est pas du tout dérangeant. Je sais que certaines personnes risquent de ne pas trop aimer, risquent de les trouver un petit peu fragiles, on va dire ça comme ça. Ils sont vendus en lot de 10 et ils sont à un petit peu plus d'1 €, je pense 2 € quelque chose il me semble, et franchement moi je les adore puisqu'ils sont antidérapants, donc c'est parfait pour tout ce qui est petite robe à fines bretelles, petit top léger, c'est vraiment top. Et ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est qu'ils sont vraiment super fins, donc vous avez un gain de place énorme. Sous mes vêtements, je vais uniquement laisser donc un panier avec tout ce qui est écharpe et un autre panier avec tout ce qui est sac, mais ça, c'était un système qui me convenait bien puisqu'il est resté relativement bien rangé. Ensuite, j'avais acheté ces petites boîtes qui viennent de chez Action, elles sont en carton et elles sont juste topissimes puisqu'elles ont la taille idéale pour ma penderie. Alors ici, j'ai fait dans un premier temps donc une boîte où j'ai mis tout ce qui était accessoires cheveux et tout ce qui était accessoires pour épilation et je l'ai mis donc tout en haut. À l'époque, j'en avais acheté que 2 et malheureusement maintenant, elles sont introuvables en blanc. Vous les avez en espèce de verre d'eau ou en jaune, c'est très joli, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Dans ce premier tiroir, eh bien rien n'a bougé, j'avais mis des systèmes de rangement qui viennent de chez Ikea et que j'adore puisque j'en ai partout chez moi. J'en ai également mis dans mon meuble de TV et franchement c'est très pratique pour tout ce qui est petites choses. Alors moi je vous les recommande à 1000% parce que c'est la meilleure façon de garder un tiroir bien rangé.
Il n'y a pas que chez Ikea qu'on peut retrouver ce genre de petit système de rangement. Action maintenant en fait aussi, alors différents certes, à un prix qui est différent également, mais ils sont pas mal aussi. Je vous mets quelques exemples ici à l'écran. Dans ces petits systèmes de rangement, moi j'ai mis mes t-shirts, mes bodys, alors des petites débardeurs à fines bretelles, vous savez tout ce qui est un petit peu compliqué à plier, et bien moi j'ai mis là-dedans et franchement c'est vraiment topissime. Pour les pulls, sans vous mentir, j'ai vraiment galéré à trouver un bon pliage, mais finalement je les ai laissés en boule. Vous allez voir que je vais me casser la tête à les plier en trois et finalement ça ne rentrera pas puisqu'ils sont vraiment trop épais. Donc j'ai décidé de les garder en boule. Finalement c'est pas trop grave pour les pulls je trouve. Et puis tant qu'ils sont bien rangés, c'est le principal. D'ailleurs, si jamais vous avez des conseils pour plier les pulls, eh bien n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Dites-moi comment vous faites pour vos gros pulls comme ça d'hiver. Est-ce que vous les pliez, vous les mettez donc dans un tiroir ou est-ce que vous les mettez plutôt sur cintre? Dites-moi tout en commentaire. Pour les shorts et les jeans, c'est exactement la même chose. Je plie en trois. Je ne voulais pas filmer, sinon ça devient redondant. Mais voilà, ici pour le coup, ça a bien fonctionné. Les jeans sont parfaitement droits et j'ai également économisé pas mal de place. On passe ensuite au tiroir de la commode et là aussi c'est un carnage puisque franchement je n'ai fait aucun effort pour maintenir cet endroit rangé, voilà. Donc c'était vraiment le bazar de partout. J'ai également fait un bon tri dans les vêtements que je voulais garder ou pas. C'était important puisque moi de mon côté je fais assez régulièrement un tri. J'aime pas garder des choses que je ne mets pas, que voilà. Donc j'ai fait un bon tri également. Dès le premier instant où j'ai mis les premiers vêtements dans ce tiroir, j'ai su que ça me plaisait réellement. Franchement, il n'y a pas photo, vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment impressionnant le changement. Et en plus de ça, encore une fois, qu'est-ce qu'on a gagné? De la place. Ici, j'avais mis tout ce qui était donc maquillage, masque pour la peau, mais franchement, j'avais besoin de ce tiroir pour mettre mes vêtements, donc j'ai décidé de tout remettre dans une boîte. Je vais y réfléchir, savoir où ranger tout ça. Pourquoi pas rajouter un tout petit meuble de rangement à côté de la commode, à voir. Mais là, je vais y mettre tout ce qui est sous-vêtements et chaussettes, puisque comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, c'était en dessous du lit et Nala s'amusait à ouvrir ce tiroir et à se faufiler dedans. Donc franchement, c'était plus du tout possible. Je vous montre de plus près à quoi ressemble le carnage et comme vous pouvez le voir en image, il y a des poils de partout sur les chaussettes. C'est juste insupportable. Alors ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle prend le tiroir, je sais pas comment elle fait, elle l'ouvre, elle retire tout ce qu'il y a dedans
elle se faufile, elle fait sa petite vie tranquille et puis elle ressort. Voilà. Donc je me retrouve avec des vêtements remplis de poils, avec des vêtements qui se retrouvent par terre. Ça devient vraiment insupportable. Donc franchement, j'ai décidé de tout retirer et de tout changer de place. Si vous vous demandez d'où proviennent ces systèmes de rangement, c'est ceux de chez Ikea, les blancs dont je vous parlais il y a quelques minutes, sauf que ceux-ci sont les anciens et ils n'existent plus malheureusement, mais les blancs sont identiques et ils sont vraiment top. Je vous assure, c'est exactement les mêmes mesures, ils sont vraiment parfaits. Moi, je m'en sers pour mettre mes sous-vêtements, mes chaussettes. Bref, c'est vraiment très pratique pour ce genre de petites choses. Et comme vous le voyez, ça rentre parfaitement dans les meubles de chez Ikea. Je fais très régulièrement des désencombrements ou des tris chez moi puisque ça me permet vraiment de me libérer, que ce soit au niveau de l'espace tout simplement, mais aussi mentalement. Je trouve que faire le vide, ça fait quand même du bien, se débarrasser de toutes ces choses qui traînent, qu'on n'a pas besoin et qui finalement encombrent l'espace. Eh bien, moi, ça me fait un bien fou. Et comme nous avons gagné de l'espace de rangement, eh bien je vais pouvoir retirer les polos et les mettre avec le reste des t-shirts. Et j'ai gagné donc un tiroir de rangement. Pour les pulls de mon chéri, j'ai réussi à les plier en 3 comme je voulais de base. Finalement, ils sont beaucoup moins épais que les miens, donc ça fonctionne parfaitement. Tout ce rangement m'a donné aussi la force de faire tout ce qui était repassage puisque je savais également que tout allait être parfaitement rangé. Donc franchement, ça m'a motivée à avoir tout mon linge bien repassé. J'ai pu repasser donc tous mes draps parce que oui, je repasse les draps et j'ai pu les ranger dans ce tiroir. Alors c'était un petit peu galère au niveau des thés, mais ça va, je m'en suis sortie. Et on en arrive enfin à l'avant-après. Je vais tout simplement vous laisser apprécier ces quelques images. Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'était avec grand plaisir que j'ai partagé ces quelques instants avec vous. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous partager les rushs de la vidéo de la semaine prochaine.
En attendant, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir, mais aussi à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain 10 h dans une nouvelle vidéo.